Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui n'a probablement jamais été fait, c'est de vous faire en direct, dans les conditions du réel, une expertise. Une expertise, mais pas n'importe quelle expertise, une expertise d'une montre Cartier qui date de 1911. Et je vais vous expliquer pourquoi elle date de 1911, quels sont les éléments qui nous permettent de la dater, les éléments qui nous permettent de l'authentifier, et évidemment les éléments qui nous permettent de l'estimer. Et ça, on le voit tout de suite, vraiment dans la loupe de l'expert, en passant sur l'autre caméra, et comme ça, vous avez tous les points comme si vous étiez dans ma vraie loupe. Alors, une expertise, évidemment, il faut avoir une bonne montre à expertiser, mais il faut avoir de bons outils. Alors, je vous fais rapidement l'ensemble des outils. Loupe x10 avec lumière et aussi, je vous montrerai tout à l'heure, des échelles qui sont graduées afin de pouvoir mesurer certains points sur le cadran ou certaines tailles de pierre. Différents tournevis, une loupe x20 parce qu'on en a besoin de voir sur certains détails. Un caratier qui nous permet, en tant qu'expert bijoux, de regarder combien il y a les dimensions de différentes pierres selon leur forme. Et une lampe à UV pour vous montrer un petit peu s'il y a de la fluorescence sur certains diamants. Je vous montrerai ça plus tard. Comme les grands cuisiniers, on a nos outils, mais il faut débarrasser le plan de travail pour pouvoir bien travailler. Alors, premièrement, quand on fait une expertise, c'est quoi une expertise? Je vais garder ce petit tournevis. On va déjà faire une analyse de l'ensemble de l'objet. On va regarder l'objet, on va regarder s'il y a des marques, s'il y a des accidents, s'il y a des numérotations sur le dos, s'il y a des marques, d'une signature. On va regarder l'état général, s'il y a des accidents ou autres. Et puis on va un petit peu à chaque fois rentrer dans le détail. Alors quand on dit rentrer dans le détail, moi je dis toujours que c'est mes études d'histoire de l'art qui m'ont appris qu'il faut faire toujours une analyse comme un tableau. Du général au particulier. Du général, c'est-à-dire qu'on va prendre les éléments les plus grands, tout autour comme un escargot, puis après vous allez rentrer dans l'objet et vous allez finir au milieu. Bien là, c'est exactement la même chose. On va regarder comment est fabriquée la boîte, avec quels matériaux, est-ce qu'il y a plusieurs matériaux, de face, de côté, de dos, et on va analyser plusieurs points. Alors le point essentiel sur cette montre pour moi, beaucoup de gens, je leur ai présenté cette montre-là, on fait des fois des présentations avant la vente, à des spécialistes, à des gens qui peuvent être acheteurs, et tout le monde m'a dit, c'est vraiment les années 1930-1950. Il faut savoir une chose, il y a des poinçons sur les objets, que ce soit les montres ou que ce soit les bijoux. Les poinçons, c'est quoi? Ici, vous avez un poinçon dit de garantie. Alors, donc le poinçon de garantie qui nous permet de dire quel métaux c'est, il se trouve ici sur cette montre-là. Sur cette montre, en fait, nous avons une tête d'aigle. Une tête d'aigle, c'est quoi? C'est un poinçon qui permet de dire que cette montre est en or blanc, 18 carats, 750 millièmes. Sauf que jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'en 1912, le poinçon tête d'aigle était utilisé pour le platine. Et effectivement, quand vous passez cette montre aux acides, vous allez légèrement gratter la montre pour pouvoir récupérer un tout petit peu de matière et vous allez mettre des acides pour savoir de quel matériau est fait la pièce, eh bien on va se rendre compte que c'est du platine. Alors après, quand vous avez un petit peu d'expérience comme moi, quand vous soupesez la montre, eh bien en fait vous sentez que la pièce est lourde. Donc la densité du platine étant supérieure à celle de l'or, eh bien vous vous rendez compte rien qu'à la main, eh bien que c'est une montre en platine. Et il faut savoir que Cartier était l'un des grands spécialistes du platine au début des années 1900, oui, autour du début du XXe siècle. Alors cette montre-là, si le poinçon platine avec la tête d'aigle est utilisée jusqu'en 1912, ça veut dire que cette montre est antérieure à 1912, elle date d'avant 1912. Et avec les livres que j'ai chez moi, les différentes recherches, eh bien j'ai trouvé que d'autres modèles qui apparaissent ici, eh bien sont de 1911 avec différents catalogues de vente aux enchères et différentes expositions. Maintenant qu'on a fait un petit tour esthétique, on va calculer le nombre de diamants qu'il y a sur la pièce. Attention, ce que vous voyez ici, ce n'est pas des manques sur la lunette. La lunette est avec des diamants de taille rose, mais c'est en fait la tête des vis que je vous montrerai tout à l'heure, et donc c'est une lunette vissée, une lunette en diamant qui est vissée. Donc ça c'est très important. Cadran qui est en plutôt bel état pour une montre de cet âge-là, les aiguilles à chiffres, les aiguilles Breguet, la minuterie chemin de fer et les chiffres romains peints en noir. Et vous avez la couronne avec un petit diamant taille rose. Alors maintenant on va rentrer dans la partie un petit peu délicate
Ce qu'il faut faire, c'est pour expertiser une montre, eh bien, il faut démonter la montre. Alors vous avez différents systèmes qui permettent de refermer une montre. Vous avez des montres qui sont vissées sur la carrure, vous avez des montres qui sont avec un fond qui est clipsé, vous avez des montres qui ont différents systèmes de vis, et là en fait ce sont des vis qui se trouvent sur la carrure. Alors ce qui est important de noter, c'est que des fois les vis ont été changées au cours de la vie d'une montre. Ici c'est le cas, nous en avons 3 qui me semblent d'être d'origine, et nous en avons une qui ne me semble pas d'origine et qui est de taille différente. C'est pour ça qu'il faut être très précautionneux quand on ouvre une montre. Alors je fais des choses qui, peut-être que certains horlogers me diront mais c'est pas comme ça qu'on fait. Je le fais d'une manière très douce et je n'ai jamais abîmé un objet. Voilà, j'ai trop de respect pour eux. Vous voyez que sur les 4 vis, eh bien celle-ci est différente des 4 autres. Hop, voilà. Maintenant, on a le fond qui est libre. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir le fond de boîte. Voilà. On aperçoit les vis de la lunette, ici, à l'intérieur. Et nous avons le mouvement ici. Le mouvement et le cadran. Voilà. On remarque quoi? On remarque le boîtier, vous avez sur les côtés, le fond de boîte, vous avez les emplacements pour qui tiennent les vis. Et on va très délicatement, puisqu'il y a un petit pied qui le tourne, hop, le fond de boîte. Et vous avez le mouvement. On va observer plusieurs choses sur cette montre. On va observer que dans le fond de boîte, je vous le mets un petit peu d'une manière brillante comme ça, ce qui est assez normal. Vous allez voir, en faisant ça, à la lumière, vous allez avoir des petites gravures à l'intérieur. Les petites gravures, c'est quoi? Quand des fois, elles peuvent nous indiquer si cette montre a été plusieurs fois réparée, s'il y a des numéros de série ou pas. Là, c'est le cas. On voit qu'à l'intérieur, quand vous voyez, je fais que la lumière soit très brillante, très clinquante blanc, eh bien, ça vous permet de voir qu'il y a de multiples gravures. Ça veut dire que la montre a été de multiples fois révisée. Donc ça, c'est déjà un élément qui nous permet de voir que la montre a été assez bien entretenue. Voilà, ça c'est le fond de boîte. Et nous avons donc ici le mouvement. On va avoir plusieurs choses sur ce mouvement. Nous allons avoir la signature, Cartier-Paris qui est ici. On va avoir différentes écritures qui nous permettent de savoir si la pièce a été ajustée, le nombre de rubis. Ici, je crois qu'il y a 18 rubis, donc les rubis qui sont des petits rubis synthétiques qui évitent que les deux parties métalliques frottent entre elles. C'est là où on met d'ailleurs des petites huiles. On va vérifier le balancier et autres. Sous le balancier, je ne vais pas le démonter parce que je l'ai fait plusieurs fois, mais en dessous du balancier, vous avez un petit numéro de série qui nous permet d'identifier la pièce. Et surtout, je l'ai fait une fois, mais je ne vais pas le refaire 4 ou 5 fois parce que c'est des pièces qui sont fragiles. Je vous mettrai ici même, regardez, hop, la photo du dessous du mouvement et sous le cadran, vous avez un numéro de série. Le numéro de série que vous voyez ici, c'est le 9880, et ce numéro 9880 que vous voyez ici sous le cadran, eh bien c'est le numéro du mouvement. Et le numéro 9880, il est reporté ici sur le boîtier, et je vous mets l'image tout de suite là, et ça permet en fait que quand vous avez le numéro de mouvement sous le cadran et ce numéro au niveau du boîtier, eh bien ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire que c'est bien le mouvement qui correspondait à la boîte qui correspond au mouvement. Pour les amateurs d'automobile, c'est ce qu'on appelle également le matching number, c'est-à-dire que tous les numéros correspondent. Quand vous avez maintenant une montre comme ça, je vous la laisse un petit peu démonter parce que finalement on n'en verra pas si souvent des montres Cartier en platine qui sont démontées comme ceci. Eh bien, comment on fait pour donner un prix? Parce que finalement donner un prix, c'est compliqué. Vous avez un petit peu de diamant, vous avez un cadran avec une petite patine, vous avez un poids de platine. Bon, j'ai fait faire un bracelet sur mesure en lézard pour correspondre un petit peu à l'époque, parce qu'à l'époque on n'utilisait pas trop le crocodile ou d'autres matériaux pour les montres de soirée. Et bien en fait, on va se retrouver à devoir donner un prix. Alors on a vu tous les détails qui nous permettent d'identifier, d'authentifier, d'expertiser
cette montre Cartier. Maintenant, quel est le plus difficile? Parce qu'une montre Cartier des années 1910 et précisément 1911, ça court pas les rues. Et c'est compliqué finalement de donner une estimation. Alors on va se baser sur les derniers résultats de vente, mais les derniers résultats de vente sur un objet comme ça, sur des objets qui sont produits en ou très petite série, voire des pièces uniques, c'est compliqué. Le dernier modèle présenté, que je vous montre ici en photo, il a été présenté lors de la vente exceptionnelle de Cartier faite en 1996, et cette montre a été estimée, comme vous le voyez ici, en francs suisses à l'époque, alors il faut faire attention pour les conversions, à un prix qui était déjà très élevé à l'époque. Mais les courants, les modes, c'est un petit peu compliqué à voir, à analyser, surtout si un objet ne repasse pas sur le marché pendant, là on va dire, presque 25 ans. Cette montre-là, je l'ai eue en expertise et elle va passer très prochainement, le 16 avril prochain, avec l'étude Vermeaux et Associés à Paris. Cette montre, vous pourrez venir la voir le matin de la vente, la veille de la vente qui est un lundi, et justement, vous pourrez avoir dans les mains avec une conférence le samedi 13 avril pour les Parisiens et pour les gens qui viennent de province. Vous pouvez venir toute la journée de ce samedi-là, voir tous les objets de la vente et notamment cette montre Cartier. Elle est estimée entre 4 et 6 000 euros, parce qu'en fait on n'a pas forcément de référence, on ne sait pas forcément le prix que ça va faire, mais eu égard aux derniers résultats, on pense que ça peut être une fourchette cohérente. Je dis toujours en expertise, c'est une fourchette qui est attractive et raisonnable. Attractive, elle va faire venir du monde qui vont peut-être s'intéresser à l'objet, qui ne se serait peut-être pas intéressé à cet objet-là s'il avait été beaucoup plus cher, et raisonnable parce que j'ai pas dit que ça valait 1 euro, et j'ai pas dit non plus que ça valait 1 million. Donc je donne une fourchette, une estimation entre deux prix où je pense que cette montre pourra se vendre. Cet objet, vous pouvez retrouver sur Drouot et sur Interenchères, qui sont les deux plus grandes plateformes d'enchères en France. Vous aurez toute ma fiche complète, vous aurez différentes photos. Et pour vous, je vous montre ici, là, en photo, la première page du certificat d'expertise que j'ai fait. Alors c'est très rare que je fasse un certificat d'expertise lors d'une vente aux enchères, mais là, ce certificat qui fait près de 20 pages, en fait, j'ai démonté entièrement la montre. Chaque point a été analysé, chaque point a été expertisé, avec des références bibliographiques, avec des références iconographiques. Ça vous permet d'avoir un certificat que cette montre date bien de vers 1911, elle est bien en platine, il y a les dimensions, il y a le poids, il y a les numéros de série, bref, c'est un mini-livre que je vous offre avec ce certificat d'expertise. Malheureusement, les grandes maisons de joaillerie ou d'horlogerie ne donnent pas ces certificats, ne font pas ces certificats. Vous pouvez avoir des certificats, vous pouvez avoir des extraits d'archives. Un extrait d'archive, c'est où vous dites, voilà, j'ai cette montre ou ce bijou en ma possession, j'ai un numéro de série, est-ce que vous retrouvez ce numéro de série dans vos archives? Et la maison va vous dire, oui, nous avons un numéro de série qui correspond à tel objet, qui a été fait à telle date. Des fois, on a le nom du commanditaire ou le nom vers quel détaillant il a été envoyé. Mais en fait, elles ne vous disent pas si la pièce est authentique, si elle est véritable, s'il y a des objets qui ont été, des éléments qui ont été transformés ou modifiés au cours de sa vie. Moi, en tant qu'expert, je m'engage et j'écris dans ce certificat l'ensemble des points qui m'ont permis d'expertiser et donc d'estimer cette montre. C'est la première fois que ça se passe en vente publique. J'espère que ça donnera envie aux gens de me confier des objets Cartier. Vous savez que c'est ma grande passion. C'est une question qui pose aussi des questions de est-ce que la maison Cartier ou d'autres maisons voudraient faire ou peuvent faire des certificats. Ça sera probablement dans une autre vidéo que je vous présenterai cette question qui est fondamentale dans le marché de l'art. Et en tout cas, si vous voulez voir le résultat de cette vente, de cette Cartier, ça sera sur mon Instagram ou peut-être dans une prochaine vidéo dans la loupe de l'expert. A très bientôt.